Alors nous sommes arrivés d'Af Lamed Aleph de Menachot, Lamed Aleph pour le premier jour de Rosh Hashanah, donc Aleph Tishri, Tav Shin Ain Tet, Be'asat Hashem. Il nous restait donc dernière ligne, Ella Amar Papa, donc de la page précédente, Ella Amar Papa Ashida, Rav Nachman Badisak Amar Ayayin. Rappelons, hier on avait dit que selon Rabbi Hanina al-Khal et comme Rabbi Shimon Shezori, et on était en train de chercher à quel enseignement de Rabbi Shimon Shezori à propos duquel on a dit la halakha est comme lui. Alors on a répondu deux réponses. Rav Papa l'a dit sur la Shida et Rav Nachman a dit sur le vin. C'est quoi Shida et le vin? Rav Papa Amar Ashida. C'est quoi Shida? Shida, c'est comme une sorte de caisson. On explique, c'est quand avant on avait des carrosses, il y a donc le cheval, et puis derrière, là où les gens y montent, c'est comme une sorte de caisson. C'est ça. Alors qu'est-ce qui se passe à propos du Shida? Nous savons que lorsque il y a des kilim, des ustensiles, ils sont tous aptes à prendre l'impureté, sauf si l'ustensile est très volumineux. Rachid dit par exemple, s'il contient Arba'im CA, Belah 40 CA, c'est à peu près 1 mètre cube, et qui contiennent en fait dans les Yavesh Koraim 2 fois corps. Quoi qu'il en soit, quand ils sont tellement volumineux, ils ne prennent plus d'impureté, ça s'appelle plus des récipients. Alors, Bet Shammai omrim nimdedet mebefnim. Bet Shammai disent où c'est qu'on mesure, c'est la dimension interne. On ne compte pas les parois. C'est-à-dire si l'intérieur, il ne fait pas la 40 CA Belah, et avec les parois ça fait, selon Bet Shammai, non. C'est toujours un récipient. Au Betel Elomrim et Mebahut. Betel disent non, même de l'extérieur, on prend les dimensions, même les parois, on les prend en compte, on tient compte de ça dans le volume. Omodim et Lobaello, et tous les deux sont d'accord. Ils sont d'accord tous les deux qu'on ne compte pas aussi, donc, les pieds sur lesquels repose donc cette caisse, ni l'épaisseur des besbizines, c'est-à-dire donc on met une sorte de bordure sur le caisson là-bas. Ça, on ne tient pas compte. Rabbi aussi Omer Modim chez Robert Alain Robert les besbizines nimdad. Rabbi Yossi dit le contraire. Eux ils disent il faut mesurer aussi les Robert Alain, l'épaisseur des pieds sur lesquels le caisson repose. Les Robert les besbizines aussi donc sur les bordures nimdad. Par contre au Venehem et nimdad. Mais l'espace qu'il y a entre eux, c'est-à-dire si elle repose sur 4 pieds, l'espace entre les pieds, donc on ne tient pas compte. Il y a Rabbi Shimon Shezori, c'est ça qui nous intéresse. Rabbi Shimon Shezori Omer Emayod Arlem Givot Tefah En Benehen Nimdad Vem Lao Benehem Nimdad. Si il dit, ça dépend si les pieds sur lesquels on repose ils font un tefah 8 cm de hauteur, alors on ne prend pas en compte cet espace creux entre les pieds dans le calcul donc de ce volume. Mais moins qu'un tefah, alors on prend ça aussi en considération et ça fait que si on a le volume de 40 CA, alors ce n'est plus un kil et ça ne prend plus l'impureté. Et donc sur ça, Rabbi Hanina a dit la halakha comme Rabbi Shimon Shezori. Maintenant la deuxième version de Rav Nachman ben Sakamat Ayayin sur le vin. C'est quoi le vin? Ditnan, la Mishnah dit Rabbi Meir Omer Shemen Tehila La'olam. Nous savons que il y a donc justement donc l'impureté des aliments. Mais les liquides, on leur donne un statut spécial, que même s'il y a un deuxième degré qui touche un liquide, le liquide redevient premier degré, alors que normalement il doit passer en troisième degré, mashkin tehilla, c'est-à-dire il devient numéro 1 dans la graduation de l'impureté. Et Rabbi Meir dit, shemen, l'huile aussi, c'est aussi un liquide, et donc il devient premier tout le temps. Hachamim omrim afadevash, Hachamim disent le miel aussi. Il est considéré comme un liquide, donc il devient premier dans la graduation de l'impureté. Rabbi Shimon Shezori Omer Af Hayayin. Rabbi Shimon Shezori lui dit même le vin. Alors là, il m'a dit comment? Mais que là, le Tanakama Savad Yain là, ça veut dire quoi? Si Rabbi Shimon dit le vin, ça veut dire que le Tanakama dit que le vin, non, c'est pas un liquide. Tout le monde sait que le vin c'est un liquide, ça on n'a pas besoin de le dire. Alors là, il m'a dit Emma, Rabbi Shimon Shezori Omer Yain, pas même le vin. Rabbi Shimon Shezori, il dit Yain, c'était seul le vin à statut de liquide, et donc quand il touche l'impureté, enfin quand on le touche, il devient premier degré, ce qui n'est pas le cas de Shemen et de vache, l'huile d'olive et le miel, on ne leur donne pas ce statut-là, et c'est sur ça que Rabbi Hanina a dit, la halakha est comme Rabbi Shimon Shezori.
Tania, la Breta enseigne. Amar Rabbi Shimon Shizori. Il a dit Rabbi Shimon Shizori, pas Mahat Netalav le Tevel Beholin. Une fois, il s'est mélangé chez moi, Tevel, c'est-à-dire une récolte qui n'a pas été prélevée un petit peu. Elle s'est mélangée dans Holin, Holin, c'est-à-dire une récolte qu'il a fait tous les prélèvements et on peut la manger. Mais comme il y a une partie qui est interdite et l'autre qui est permise, une est interdite dans le permis. Elle a dit qu'est-ce que je fais, comment je fais maintenant pour pouvoir manger ça? Uvati visha'alti et Rabbi Tarfon. Je suis allé demander la question à Rabbi Tarfon ve'amal et voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit écoute, va aller au marché, tu prends aussi de la récolte non prélevée et après tu la mets, comme tu as de la récolte non prélevée dans le tas, ben sur ça tu prélèves ce qu'il faut de la récolte non prélevée. Alors il m'a dit quand ça va, il pense lui il pense que normalement Minatora, quand il y a un petit peu qui se mélange dans beaucoup, il y a une annulation. Donc le peu de Tevel qui est mélangé avec le Holin, il est déjà annulé. Et il pense aussi que la majorité des ignorants, parce que nous on dit que ce Tevel, en fait c'est un Tevel Dmaï. On a acheté chez l'ignorant, on n'a pas encore prélevé, on a dit que chez l'ignorant en général on prélève parce qu'on ne sait pas s'ils ont prélevé ou pas. Et lui, il pense que la majorité des ignorants, ils font quand même le maaser. Du coup, c'est comme si, qu'en fait, il va prélever du patour sur le patour. C'est-à-dire, le tevel qu'il a acheté, c'est l'ignorant le premier. Comme il pense que les ignorants, ils ont déjà prélevé, on n'a plus besoin de prélever. Et quand il va acheter encore de nouveau chez l'ignorant, ça fait qu'on est en train de prélever donc quelque chose patour sur patour, alors ça marche. Alors le Gmara dit, pourquoi il ne lui dit pas carrément va acheter chez le goy, puisque la nourriture du goy, il n'y a pas besoin de faire prélever, et ça fait donc patour sur patour. Alors il dit, il n'a pas demandé le goy pourquoi, parce que quand ça va, lui il pense, lui il pense que le goy, quand il plante, il achète un terrain en Israël, il plante des choses, il n'a pas la force, le goy, de dispenser cette récolte des prélèvements. C'est-à-dire que même si c'est le goy qui l'a fait, comme c'est la terre d'Israël, il faut quand même prélever le maaser. Du coup, donc après, s'il achète chez le goy, la récolte du goy, il faut prélever. Et ce qui s'est mélangé, c'est pas tout, parce que c'est l'ignorant, et on ne peut pas prélever de l'un sur l'autre. C'est pour ça qu'il lui a dit, tu achètes la récolte d'un ignorant, et ça fait patour sur patour, et on peut prélever. C'est quoi la différence entre un goy et un ignorant? Un goy et un ignorant. Un ignorant, on l'a dit tout à l'heure, il pense que la majorité des ignorants, ils prélèvent. On a un safek. Mais un goy, c'est sûr que non. Un goy, c'est sûr que non, mais il y a hayou de se prélever. Maintenant, la Gemara ramène il y a une deuxième version. La deuxième version, elle dit comme ça. Rabbi Tarfon, quand il est venu lui poser la question à Rabbi Shimon Shizori avec ce problème qu'il s'est mélangé d'un peu de thé dans le Holin, il lui a dit, pardon, va acheter chez le goy. La réponse qu'il lui a dit, va acheter, donc c'est la deuxième version, va acheter chez le goy. Pourquoi? Alors, lui, il pense que, selon cette version, que le goy, quand il achète la terre en Israël, et donc il a le pouvoir de dispenser, puisque la récolte c'est à lui, on ne tient pas compte de la terre, mais on tient compte du goy. Comme le goy il n'a pas donc la mission de prélever, donc il n'y a pas besoin de prélever. Va avaler, mais n'a pas tout, on n'a pas tout. Maintenant, quand il achète chez le goy, comme c'est pas tour de prélever, et ce qui est tombé là-bas c'est pas tour, donc après tu peux prélever pas tour sur pas tour, il n'y a pas de problème. Alors bien le m'a dit, pourquoi il lui a pas dit le contraire, va acheter chez le marché, dans le marché chez un ignorant, et ça fait la même chose comme on a dit tout à l'heure. Il dit non, parce que lui, selon cette version, il pense que la majorité des ignorants ne prélèvent pas. Et donc s'ils ne prélèvent pas, il faut prélever. Et du hayouf. Et l'autre qui s'est mélangé, c'est pas tout, on ne peut pas prélever de hayouf à la petour, ça ne marche pas. Shalar li Rav Yirmar bar Shalmeya li Rav Papa. Rav Yirmar, il a envoyé à Rav Papa. Il lui a dit, ce qu'on a vu donc l'enseignement de Rabbi Hanina qui a dit la halakha est comme Rabbi Shimon Shizori, et on a donné ici les deux possibilités.
Et il lui a dit, Véloron. Et dans la suite, il a dit comme ça, Rabbi Hanina, non seulement la halakha est comme Rabbi Shimon Sezuri, elle a kol makom sheshana Rabbi Shimon Sezuri, halakha kemoto. Dans tous les cas que Rabbi Shimon Sezuri, il a dit quelque chose, la halakha est comme lui. Alors il lui a dit, ça, est-ce que Av benet arab li mertev el beholin, est-ce que dans le dernier cas qu'on a vu, parce que tout à l'heure on a dit c'est la shida ou le vin, et là maintenant on a donné un troisième cas sur le mélange de tevel de holin. Est-ce que dans ça aussi la halakha est comme Rabbi Shimon Sezuri? Ama il lui a dit oui, bien sûr, puisqu'il a dit dans tous les cas que Rabbi Shimon Sezuri il l'a enseigné, c'est la halakha comme lui, donc là aussi la halakha est comme lui. Amar Ravashi justement, Amar Ravashi Amali Morzotra. Ravashi a dit, Morzotra, il s'est posé, il s'est étonné sur cette question. Rashi Rabbi Hanina Mesura. Pshita, c'est quoi la question qu'il lui pose? Pshita, s'il a dit la halakha est comme lui, c'est partout elle est comme lui. Mirka Amal B'Mishnatenu. Est-ce que lui il a dit dans notre Mishnah pour que tu me dises seulement la Mishnah et pas la Braïta? Il n'a pas dit la Mishnah. Parce que nous, dans l'histoire de la shida et du vin, c'était deux Mishnayot. Alors que l'histoire de mélange Tevel de Holin, c'est une Braïta. Alors lui, il n'a jamais dit que la halakha est comme Rabbi Shimon Sezuri dans les Mishnayot. Il a dit halakha de partout. Donc, même dans la Braïta aussi. Kol makom sheshana ka'ama. D'accord? Donc on a terminé avec ça pour ce qui en est de la halakha comme Rabbi Shimon Sezuri à propos de ce qu'on avait vu, donc ce qu'on avait vu hier. Maintenant, la Gemara revient sur l'écriture dans le Sefer Torah. Amar Rav, il a dit Rav, Kera haba b'shnei shetin yitpor, b'shalosh al yitpor. Il dit si le parchemin du Sefer Torah il se déchire, s'il se déchire à hauteur de 2 lignes, on peut coudre et on corrige et on fait ce qu'il faut. Mais s'il se déchire sur 3 lignes, en vertical comme ça, allez, dit, on ne peut pas. On ne peut pas coudre, il faut gnisa. On enlève le parchemin. Comment c'est possible de coudre? Hein? Il y a des lettres en plein milieu, non? Oui, mais justement, donc il essaie de coller, parce qu'on colle les lettres, on fait des colles, on fait un remodelage, je ne sais pas, il y a des souffrants qui savent comment ça se passe. Amale Rabba Zoté le Ravashi. Il vient à Rabba Zoté, il lui dit à Ravashi, Achi Amar Rabbi Irmiya Meddifti. Il lui dit, voilà ce qu'il a dit Rabbi Irmiya, Meshime de Rava, au nom de Rava. Il a dit comme ça, Hadi Amnenan Beshalosh Alitpor, quand on a dit, si la déchirure, elle atteint 3 lignes, on n'a pas le droit de coudre, le Amran et la Be'atirta. Seulement, c'est le parchemin, il est très vieux. Et donc, 3 lignes, c'est déchiré et trop vieux, ça fait vraiment pas bien. Donc c'est pour ça on fait gnisa et on recoupe à ça. Aval hadtata litlanba. Mais si le Sefer Torah il est neuf, le parchemin il est neuf, alors même 3 niveaux, 3 lignes, on peut recoudre et on arrange, on répare ce qu'il faut réparer. Et il lui dit, Bela atirta mamash, vela hadatata mamash. Quand on a dit un vieux ou un nouveau, c'est pas vraiment le vieux parchemin ou le nouveau parchemin. Ella hadela afisan, hade afisan. C'est un petit peu quand on fait briller le parchemin, il a dit en fait, est-ce qu'il est brillé ou pas brillé? On met un certain produit, Rachid a dit, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais bon, il lui dit c'est en fait une production différente du parchemin, comment il est préparé ce parchemin. Et la Gemara dit d'ailleurs, Vahanimile begedin, aval begardin, là. Et quand on a dit on recourt le parchemin, alors là on doit le recoudre avec des guides, c'est-à-dire avec des nerfs. Comme on fait la couture des panneaux de parchemin entre eux, eh bien là aussi, quand ça se déchire, si on a besoin de recoudre, il faut utiliser du nerf de bœuf et pas des fils n'importe quel. Bae Rav Yehuda bar Abba. Il a posé une question Rav Yehuda bar Abba. Ben daf le daf, ben shita le shita. Maï. Si maintenant
la déchirure, elle est entre Daf et un autre. C'est-à-dire, l'écriture n'est pas touchée. Mais le parchemin, là où c'est blanc, alors il est déchiré. Et c'est déchiré à hauteur de 3 lignes. Est-ce que, comme si c'était de l'écriture, on n'aurait pas pu recoudre, et donc là aussi on ne recoupe pas? Ou bien tu vas me dire non, puisqu'ici c'est blanc et il n'y a rien du tout, même si c'est à hauteur de 3 lignes, on peut recoudre aussi. Ou encore des bin shita, les shita, entre une ligne et une autre, et c'est donc déchiré. Est-ce qu'on peut recoudre ou pas recoudre? L'Agmara répond, il n'y a pas de réponse, on ne sait pas quoi faire dans ça. Amar Rav Zairi, Amar Rav Hananel. Il dit Rav Zairi au nom de Rav Hananel, Amar Rav au nom de Rav. Mais ça, sheketava shtaim shtaim keshera. C'est-à-dire, si on écrit une mezouza, de telle sorte qu'on fait sur chaque ligne 2 mots seulement. 2 mots, il y a un nombre mezouza comme ça. Il a dit c'est kasher. Maintenant, la Gemara pose une question. Eh bien, elle est où? Shtaim veshalosh ve'ahad. Mao. Si on écrit 2 mots, en bas 3 mots, et après 1 mot, et comme ça on fait suivre, est-ce que c'est kasher ou pas? Amar Rav Nachman ben Ishaq, il a répondu Rav Nachman ben Ishaq, Kol sheken she'asa'a kashira. C'est sûr que c'est kasher. Pourquoi? Parce qu'il a fait comme la shira. La shira ta'azine dans la, comme ça, elle est une fois comme ça, tu dis un mot, une fois comme ça, donc d'accord. Alors là aussi, il dit, c'est pas grave, c'est pas un problème, s'il est écrit dans ce sens, c'est bon. Et la Je ne sais pas ce faire. Mais TV l'agma object. Asa'a kashira. O shira kemuta psula. On m'a dit, comment tu dis que si la mezouza elle est faite comme une shira, c'est kasher, alors que la Braïta elle dit clairement, si il l'a faite, il a écrite comme une shira, ou la shira elle est comme elle, c'est pas soul. Et toi tu me dis c'est kasher. Alors l'agma dit non, kitanya hahi besefer Torah. Là-bas quand on a dit, quand il a fait comme une shira, on parle de sefer Torah. Ça tu n'as pas le droit d'écrire tout le sefer Torah comme une shira. Il y a des pages normales, donc comme on le voit nous, mais sans une mezouza, si tu l'écris comme une shira, ça c'est pas un problème, c'est kasher. Etmar Nami, l'Agmar ramène aussi un autre enseignement. Amar Rabba Bar Hana, Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabba Bar Hana au nom de Rabbi Yohanan. Mais Amrila Amar Rabba Bar Hana. Certains disent que c'est Rabba Bar Hana, Amar Rabbi Yohanan, il a dit au nom de Rabbi Yohanan. Il dit comme ça. Mezouza she'asa'a shtaim veshalosh ve'ahad keshira. Ce qu'on a dit nous maintenant. 2 mots, après la ligne suivante 3 mots, après la ligne suivante 1 mot, et dit comme ça, tu l'as fait, c'est kasher, il n'y a pas de problème. Alors, l'agma a dit, mais au vilvad, shelo ya'asenna kakubba, ou vilvad, shelo ya'asenna kezanav. Il dit, mais à condition, il ne la fait pas comme une kubba. Kubba, c'est comme une tente. C'est-à-dire, il ne fait pas 1 mot, 2, 3, ça va comme ça. Hein? Voilà, pyramide. Ni dans l'autre sens. Il ne fait pas 3, 2 et 1. Ça fait comme un cône comme ça. Il dit ça ne marche pas. Donc, ni comme une queue. Il a dit comme une zanab. La queue, elle est comme ça. Elle fait pointue. La ligne commence par le côté et écrit. Non, tu écris comme ça 3, 2, 1. Et continue. C'est-à-dire commence par une ligne de référence. Ça n'a pas d'importance par où il commence. Ce qu'on dit que c'est pas soul, c'est quand tu fais dans ce sens-là. Nous, on a dit, quand on écrit 2, le premier, 2, 3, 1, 2, 3, 1, c'est bon. Mais après, si tu fais 1, 2, 3 ou 3, 2, 1, là, c'est pas bon. Il faut continuer. Pas 2, 3, 1. Certainement. Pas il faut. S'il a fait comme ça, on a dit c'est bon. Amar Rav Hazda. Il y a Rav Hazda, il dit An ha'ares bisheta harona. Quand on écrit la mezouza, on écrit Parashat Shema Israël ve'ayam Shamoa. Or, la parashat de Yam Shamoa, comment elle se termine? למען ירבו ימיכם ימי בניכם על האדמה, אשר נשמע השם לאבותינו לתת להם, כי מהשמיים על הארץ. Alors il dit le al ha'ares, les 2 mots al ha'ares, il faut les écrire dans la dernière ligne seule. Il faut finir comme ça la mezouza. Alors l'agma a dit, où on l'écrit? Amar Rav Hazda, pardon, Ekade Amre besuf shita, Ekade Amre betchilat shita. Il y en a qui disent, quand on écrit comme ça la mezouza, donc tout ça, on arrive qui met à Shamaïm, al ha'ares, il écrit au-dessous.
à la fin de la ligne, en dessous de Kimei Hashamayim. Il y en a qui disent non, c'est au début de la ligne, tu reviens, voilà, c'est normal, tu viens au début de ligne. Bien, l'Agma explique la vie de chacun. Celui qui a dit, on écrit à la fin de la ligne, pourquoi? Parce que quand on va lire comme ça, on dit, Hachem dit comme ça, afin que vos jours se rallongent. Comment? Comme le ciel, en bas il y a la terre. Sur la terre, c'est-à-dire comme la hauteur du ciel jusqu'à la terre, alors vous aurez une longue vie. C'est pour ça qu'il dit il faut la mettre juste en bas sur le Kimei Hashamayim. Et celui qui a dit non, il faut écrire Kimei Hashamayim en fin de ligne, en début de ligne suivante. En début de ligne. Pourquoi? Il dit parce qu'il veut qu'il y aura une telle distance entre les deux, comme la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. Enfin, on va dire la même chose, mais pour dire que c'est la récompense que on veut lui donner. Amar Rabbi Helbo. Il a dit Rabbi Helbo, Hazin ale le Ravuna de Khalech la me'ehad klape Shema, be'ose parashi oteha stumot. Rabbi Helbo il a dit, moi j'ai vu les mezuzot de Ravuna, quand il a fini d'écrire, et il plie depuis Ehad jusqu'à Shema. C'est ce qu'on fait nous. Quand on plie depuis la fin jusqu'au début. Quand on écrit mezuzah comme ça, Shema Israël, quand on va l'accrocher, on la roule depuis la fin jusqu'au début. Et le début, donc, c'est là où on marque Shaddai de l'extérieur. Et il a dit, en plus, deuxième chose, c'est quoi Stumot? C'est comme il y a deux parachutes. Il y a Shema Israël et Ve'em Shamoa. Quand on reste, ça veut dire quand on finit par Parashat Shema, si on écrit la parasha d'après sur la même ligne, ça s'appelle Stumot, fermé. Mais si on revient à la ligne pour le nouveau paragraphe, ça s'appelle Ptuhot, ouverte. Donc lui, il a dit, moi j'ai vu que la mezuzah de ce Ravuna, ils étaient Stumot. Quand il finit Be'ahavta, ça finit par Ubish'anecha. Après, Ve'ayam Shamoa, il laisse un petit espace, il continue sur la même ligne, il ne saute pas de ligne. Donc ça s'appelle Stumot. Alors vient l'Agmara, elle objecte, Mitevi, Amar Rabbi Shimon ben Azar, Rabbi Meir, Hayakut, Bahan, Dursustus, Kemin Daf, ועושה דבח מלמעלה ודרך מלמטה, ועושה פרשותיה פתוחות. Il vient Rabbi Shimon ben Azar, il dit, moi j'ai vu que Rabbi Meir, quand il écrivait la mezuzah, il écrivait sur Dursustos. C'est quoi Dursustos? Le cuir de la bête, la peau de l'animal. Donc il y a la peau, il y a côté cheveux, et il y a après côté viande. D'accord? Alors la peau, en vérité, ce qui est côté cheveux, poils, ça s'appelle klaf. Klaf. Et ce qui est côté viande, ça s'appelle dursustus. Ouais. Et il n'y a pas que ça. En vérité, on dit que quand on fait le parchemin, ce parchemin lui-même, on l'ouvre en deux. Il s'ouvre, il se détache, il se divise en deux. Et donc, du coup, on a le klaf qui a donc une face extérieure côté poil, une face intérieure côté viande, mais bon, enfin côté cuir, puisque l'autre aussi. Et le dursustus aussi, la même chose. C'est la deuxième partie du cuir qui a aussi une partie vers l'extérieur et une partie vers l'intérieur. Quoi qu'il en soit, lui, il a dit, Rabbi Shimon Azar, il a dit, moi j'ai vu Rabbi Meir, il a écrit la mezuzah sur dursustus, c'est-à-dire donc sur la partie interne du cuir, donc de la deuxième partie, qui m'endaf comme une page normale. Et donc il laisse un espace en haut et en bas. Il faisait les parachutes, c'est-à-dire quand il finit le schéma, il descend à la ligne, il commence vers Shamoa. Donc il lui dit, enfin à Martelo, donc Rabbi Shimon ben Azar, il dit, moi j'ai dit, demandé à Rabbi Meir, je lui dis, Rabbi, matin, pourquoi tu les fais, tu sautes à la ligne, pourquoi tu ne fais pas une à côté de l'autre, comme on a dit? Il lui dit, Rabbi Meir lui a répondu tout simplement parce que Shema Israël, Ve'ayam Shamoa, elles ne sont pas collées dans la Torah. Dans la Torah, Shema Israël, c'est dans Parashat Va'et Hanan, et Ve'ayam Shamoa, dans Parashat Arekev. Il y a plein d'espace entre les deux. Alors, comme dans la Torah elle-même, elles sont distantes, alors tu ne peux pas, toi, dans la mezuzah, tu les mets collées une à côté de l'autre. Donc, du coup, moi, je passe à la ligne. C'est pour ça, donc, il lui a dit, ça fait Ptuhot.
Ve'amar Rav Hananel Amar Rav Alachak Rabbi Shimon ben Azar. Et